Une victoire lors des 5 dernières journées, c'est le bilan mitigé de La Rochelle 6e au moment de recevoir une équipe de Pau qui reste elle sur 3 défaites d'affilée en top 14. Relancer la machine, c'est donc un peu le mot d'ordre des deux côtés dans cette affiche qui rappelle quelques duels épiques du temps où les deux clubs évoluent en Pro D2. Mais là, c'est bien du top 14 dont il s'agit et ça démarre très mal pour la section avec cette prise de risque énorme du talonneur Mehdi Bounjema sur un lancer à 5 mètres de son embut. L'alignement béarnais est lobé et à cette distance, difficile de réparer les pots cassés. Eikaro Forbes est stoppé juste avant la ligne et 2 temps de jeu plus tard, Mohamed Boungami enfonce le clou. Le pilier rochelais, on le voit bien aidé par les 130 kg de John Ekovu à son train. La SR est récompensée après avoir eu un essai refusé en début de partie. La première mi-temps est à sens unique. Pau est dépassé, mais La Rochelle manque aussi de réalisme et laisse échapper 12 points au pied. Avant la demi-heure de jeu, du coup, les Béarnais restent au contact et vont eux concrétiser leur seule occasion de cette première période. Une pénalité obtenue en mêlée dont se charge le néo-zélandais Tom Taylor. 10-3 au tableau d'affichage. La Rochelle continue de pêcher dans la finition. On est proche de la mi-temps. Après avoir longtemps cherché l'essai de pénalité, les Maritimes vont finir par se raviser. Brock James sous les poteaux clôt la marque de ce premier acte où Pau s'en tire très bien. Les Verts et Blancs reviennent un peu mieux en seconde période et réduisent l'écart par la botte de Tom Taylor, 13-6. Rien n'est fait au score. Pau est encore en vie, mais il va se remettre la tête sous l'eau tout seul, suite à une faute de main de Stéphane Armitage en sortie de mêlée. D'un possible ballon de contre, la section se retrouve à défendre dans ses 22 mètres et rien ne va aller en s'améliorant. On a choisi de vous montrer cette séquence en longueur pour insister sur la qualité de jeu et la patience affichée par les hommes de Patrice Colazo. Aucun répit, le ballon passe de main en main et navigue avec fluidité. Je prends, je donne, je prends, je donne, je mets les gaz aussi quand une porte s'ouvre. Les Palois défendent comme ils peuvent, mais ils sont trimballés de droite à gauche à droite et ils reculent inexorablement. Encore une charge de Leivani Botia, invité de dernière minute suite au forfait de Pierre Aguillon, est monstrueux dans le jeu au sol et les percussions. Pau recule encore. Brock James saute pour John Ekovu qui fixe et glissant au flood à Jérémy Mauroir. Quelle séquence de jeu proposée par La Rochelle. La section est KO. 26 après transformation, le match est perdu. Les espoirs de bonus aussi, au contraire des Maritimes qui n'ont plus qu'un essai à marquer pour décrocher la timbale. Pau termine le match à 14 après un carton jaune reçu par Malik Amadash à 7 minutes de la fin. Et finit par craquer une troisième fois, doublé de Jérémy Mauroir, 27-6. Score final, La Rochelle remonte à la deuxième place, tandis que Pau s'enlise avec une 6e défaite d'affilée, toute compétition confondue.